Une émission bien balèze et que je souhaitais faire depuis longtemps. La signification des sifflements des cochons d'Inde. Pour ce tuto, il va nous falloir, bien sûr, des cochons d'Inde. Contents, pas contents, amoureux ou effrayés. Oui, les cochons d'Inde parlent. Ils n'en sont pas à construire des phrases avec sujet, verbe et complément, mais ils émettent des sons bien assez divers pour exprimer leurs sentiments, leurs envies et leurs humeurs. On commence 2017 sur les chapeaux de roue avec une émission compliquée à monter puisqu'il fallait que je parvienne à enregistrer leurs différents sifflements si variés. Et je tenais aussi à être exhaustive. J'ai cherché différentes listes les répertoriant pour ne pas en oublier. Sans aucune prétention de ma part, la mienne est la plus complète, avec 22 sons répertoriés. Peut-être que certains vous paraîtront très proches d'un autre, mais comme je donne à chacun d'eux une signification différente, je pense qu'ils ne sont pas à regrouper. Et tous interprétés par moi. Ah non, désolé de te décevoir, j'aurais bien aimé, hein, mais on t'entend dans le générique de toutes les émissions, c'est pas beau ça? L'émission étant longue, je vous répertorie dès maintenant les différents sifflements que nous allons voir ensemble dans la vidéo. Je vous fais écouter en même temps un extrait avec un lien vers le bon timecode pour faciliter la navigation. Vous vous rendez compte du mal qu'on se donne pour vous, hein? Il y a intérêt que ça vous plaise. Oui, bon, je disais, la liste. Cette vidéo ira de pair avec une émission sur le langage corporel, car les sons émis et les expressions de leur corps sont liés. Je ne voulais tout de même pas mettre en une seule vidéo les deux, sinon j'en aurais toujours pas fini. Les couinements. Cette catégorie n'est pas constituée uniquement de sons aigus, mais je trouvais qu'ils avaient plus leur place ici. Le sifflement le plus connu. Ce son très fort permet au cochon d'Inde de signifier sa position aux autres pour qu'ils le repèrent, le rejoignent. Au quotidien, votre cochon d'Inde l'utilise pour vous appeler, pour réclamer à manger ou que vous fassiez attention à lui. Le son est aussi très utilisé par les bébés pour appeler leur mère dès qu'ils la perdent de vue. Le cochon d'Inde est intéressé par quelque chose et est confiant. Ce son peut vite monter en appel, le sifflement expliqué précédemment. Les deux sons se combinent facilement, passant de l'un à l'autre. Ce son ressemble beaucoup au précédent, mais est émis avec une tonalité plus grave, moins prononcée et hésitante. Et pour cause, le cochon d'Inde est intrigué, un peu mal à l'aise. Il peut l'émettre aussi bien en marchant,
la démarche est ralentie, que arrêtée pour mieux observer la situation qui le perturbe. Le cochon d'Inde est parfaitement détendu et explore son environnement avec intérêt. Ce son est émis lorsqu'il est en mouvement. Ce petit pouip, plein d'énergie, est poussé en même temps que le cochon d'Inde fait des bonds, aussi appelé pop-corn. Le cochon d'Inde est excité, joyeux, il se défoule. Cela se manifeste plus chez les jeunes cochons d'Inde, moins de 2 ans, mais ils peuvent continuer à le faire avec moins d'ardeur pendant plusieurs années. Le cochon d'Inde renifle une odeur intéressante. Je ne vais pas être catégorique, mais je n'ai expérimenté ce son qu'avec des mâles reniflant des odeurs de femelles, ce qui occasionne une réaction des autres mâles comprenant que leur congénère a trouvé des copines. On pourrait presque dire que ce son veut dire femelle. Le cochon d'Inde a légèrement mal, par exemple si en le brossant vous tirez sur un nœud de poil ou si vous touchez une zone sensible. Le cochon d'Inde est content, détendu, souvent émis quand vous lui donnez une nourriture appréciée, une façon de dire merci. Ils sont si polis. Ce son peut aussi être déclenché en caressant la croupe. Certains émettent le son uniquement si vous leur caressez la croupe, d'autres le feront s'ils sont en train de manger, comme ici avec Meg. Les cochons d'Inde entre eux échangent des roucoulements, chacun manifestant sa place dans la hiérarchie du groupe, une manière de dire « reste où tu es, ne viens pas m'embêter ». Ces roucoulements sont très allongés et calmes. C'est une communication saine dans un groupe, il ne faut pas les voir comme des menaces. Roucoulement plus rapide, accompagné de claquements de dents, les poils sont hérissés et l'arrière-train se dandine. Tout cela sert à intimider un adversaire. Une tension s'est créée entre 2 cochons d'Inde, qui viennent de se rencontrer ou à la suite d'une dispute. Cela n'est pas dangereux en tant que tel. Il faut juste bien observer la tournure des événements. Si l'un des deux plie, la tension devrait baisser et tout redevenir calme. Sinon, l'autre va riposter et il risque de se battre. Séparez-les. Le cochon d'Inde a été effrayé par un bruit ou un geste. Il reste figé, les yeux grands ouverts. S'il est à découvert, il risque de s'enfuir pour se mettre à l'abri. L'éternuement d'un humain déclenche souvent ce son chez eux. En général, c'est la parade du mâle devant une femelle. Il remue son popotin, se frotte à elle et lui susurre ce recoulement. Dans un groupe de femelles, ce comportement peut aussi exister lorsque l'une d'elles est en chaleur. Les râlements. Le cochon d'Inde est agacé, il n'apprécie pas d'être touché à cet endroit. Le cochon d'Inde n'a pas envie d'être attrapé, respectez cela. Si vous avez envie de prendre votre cochon d'Inde sur vous mais qu'il se sauve ou râle, laissez-le tranquille. Bien sûr, je parle dans le cas d'un cochon d'Inde parfaitement apprivoisé. Si vous êtes en cours d'apprivoisement, vous n'avez d'autre choix que de le forcer. Le cochon d'Inde est détendu et discute quand vous le tenez dans vos bras. Ce son est un véritable trompe-oreille.
Notre compréhension humaine a tendance à nous faire croire qu'il n'est pas content, et j'ai beaucoup de mal, personnellement, à le comprendre autrement. Cependant, il n'en est rien. Quand il émet ce son, il reste tranquille et détendu, il ne vous repousse pas ou n'essaie pas de se sauver. Cela veut bien dire qu'il apprécie d'être dans vos bras. Les claquements et grincements de dents. Le cochon d'Inde est très relaxé et apprécie vos caresses, à tel point qu'il cracote. Il frotte ses dents et cela émet un petit grincement. Certains cochons d'Inde le font au bout de quelques caresses et d'autres au bout d'un très long moment, et certains jamais. Le cochon d'Inde s'impatiente de la venue de la nourriture et claque des dents. C'est un petit peu une façon de saliver. Les humains ont l'eau à la bouche en sentant un bon repas. Les cochons d'Inde, à l'idée de la nourriture, grignotent d'avance. Claquement de dents accompagné d'un roucoulement de poils hérissés. Cela veut dire qu'il veut intimider un adversaire. Comme dit plus tôt avec le roucoulement, surveiller l'évolution de la situation pour les séparer s'ils en viennent à se battre. Les cris. Il y a les couinements qui sont des petits bruits et les cris qui ressemblent plus à des hurlements ou n'ont pas une signification positive. Je préfère donc les placer dans une catégorie à part. Le cochon d'Inde est mal à l'aise, craintif, il est inquiet. Le cochon d'Inde a mal quand il fait pipi ou expulse une crotte par exemple. À surveiller, s'il le fait souvent, il faut consulter un vétérinaire. Le cochon d'Inde est totalement paniqué, effrayé. Ce cri se produit alors que l'animal se débat, tente de fuir. Je vous l'avoue, le son que vous entendez n'est pas un cochon d'Inde, c'est un lapin angora à qui on arrache sa laine. Je l'ai pris sur une vidéo de l'association One Voice, que je vous invite à consulter. Un peu d'information ne fait pas de mal. Roméo a hurlé quand je l'ai capturé dans la nature, mais comme ça n'a pas été filmé, je n'ai pas pu avoir ce son. Cependant, le cri de ce lapin est ressemblant et vous avez compris l'idée. On finit en beauté avec le son mystérieux, le chant du cochon d'Inde. Mystérieux car sa signification reste inconnue. Sans rire, personne n'a trouvé. Les cochons d'Inde le faisant sont appelés chanteurs et sont une minorité. Il n'y a aucune fréquence, aucune situation particulière qui le déclenche. Le cochon d'Inde reste figé, incapable de bouger même si vous le touchez, les yeux grands ouverts. Je l'interpréterais un peu comme un hoquet, mais c'est faux, leur hoquet ressemble beaucoup au nôtre. Donc grand mystère, vous pouvez avoir votre propre théorie. Il est tout à fait possible que votre cochon d'Inde n'émette pas 2 ou 3 de ces sons, et ce n'est pas grave. J'espère de tout cœur ne pas en avoir oublié. Si c'est le cas, indiquez-le en commentaire. Si jamais il y en a plusieurs, je ferai une partie 2. Attention, je reprends ici les sons communs à la majorité des cochons d'Inde, et non pas des sons propres à un individu, car il est possible qu'un cochon d'Inde ait un petit son rien qu'à lui que vous n'entendez jamais chez les autres. Ça fait partie de sa personnalité. Et dans ce cas-là, je ne les répertorie pas, évidemment. C'est bon? Vous avez pigé?